Ils n'ont pas de marine et pourtant, ils tiennent, on peut presque le dire, en échec, une coalition maritime qui regroupe les meilleurs navires d'un point de vue technologique au monde. Il s'agit des Houthis. Les Houthis qui initialement attaquaient Israël avec des missiles de croisière, avec des drones, ont décidé de revoir leur mode opératoire afin d'augmenter leur impact et s'attaquer au trafic maritime juste devant leurs côtes avec succès, car à l'heure actuelle, le trafic maritime au large du Yémen a chuté de plus de 42% et le tonnage total qui y passe a chuté de plus de 60%, ce qui veut dire que la plupart des gros bâtiments font désormais le tour. Et notre sujet aujourd'hui est directement lié à l'écologie. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, un navire a été abandonné et est en train de se vider de pétrole, petite marée noire en mer Rouge. Bien, bonsoir. Alors, cette information, elle n'est pas diffusée dans les médias mainstream. On n'en parle pas sur CNews, ni de BFM. Ça a été évoqué quand les premières attaques des Houthis ont eu lieu il y a 2 mois, mais depuis, silence radio, alors que ça continue. La personne que vous venez de voir, là, a une chaîne. C'est un ancien militaire, hein, c'est un franco-canadien, ancien pilote de chasse de l'aéronaval, voilà, qui a été formé par la marine américaine, donc il a des connaissances en matière militaire qui sont intéressantes. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Sa chaîne s'appelle AT Choué, voilà. Ensuite, vous avez cette analyse qui me semble objective de la situation militaire dans cette partie du monde dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, mais pourtant qui est importante. Et c'est drôle parce qu'il parle de cette... alors, vous verrez que je vais en fin de vidéo, je vais vous passer une petite vidéo sur l'impact économique et la circulation des biens et marchandises qui passent par le canal de Suez, par la mer Rouge, et que cela, évidemment, aura un impact économique. C'est évident qu'il y aura un impact économique parce que ce fameux détour que sont obligés de prendre les navires, eh bien, ont un impact sur le coût du fret et du coup le coût des marchandises. Et là, on a le pétrole, vous avez les matières premières, plus les produits finis qui viennent d'Asie. Évidemment, quand vous prenez plus de temps pour aboutir à votre port de destination, bah, vous avez fatalement les prix qui sont plus importants si le parcours est plus long. Voilà, c'est facile à comprendre. Ensuite, ce qui a attiré mon attention, c'est quelque chose qui a été soulevé dans des journaux, mais pas par les médias. Ce sont les câbles, et là vous allez voir qu'ensuite je vais vous faire voir la vidéo aussi sur les liaisons internet qui se passent que par câble, hein. Ça ne se passe pas du tout par les satellites. C'est-à-dire que toutes nos liaisons internet intercontinentaux, pardon, dépendent de câbles sous-marins. Et il y a un réseau de malades de câbles, et là vous avez énormément de câbles qui passent par la mer Rouge. Et qu'est-ce que cherchent à faire les Houthis? Ils cherchent à briser justement ou à endommager ces fameux câbles pour avoir un impact évidemment sur l'économie mondiale, parce que s'il n'y a plus de liaison internet entre les continents, vous imaginez l'impact sur les affaires, le monde des affaires, le monde des finances et tout. Aujourd'hui, Internet, c'est vital pour la planète, et si vous n'avez plus Internet, on retourne quasiment à l'âge de pierre. J'exagère. Donc là, en l'occurrence, ce fameux navire, ce navire qui transporte du pétrole a été endommagé. Et il a mis une ancre qui, soi-disant, est en train d'endommager les 4 câbles sous-marins qui relient justement les États-Unis et l'Europe et l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors moi je lis les articles en question. Donc ils disent que le cauchemar des états-majors, c'est un sabotage majeur des câbles sous-marins qui déstabiliserait le trafic Internet sur toute partie de la planète. Depuis 2 jours, des médias, notamment israéliens, se font l'écho d'une attaque des Houthis contre des câbles intercontinentaux posés dans le fond de la mer Rouge, qui transitent de l'océan Indien à la mer Méditerranée
par le très stratégique détroit de Bab el-Mandeb. Voilà. Et là, en l'occurrence, on parle de 4 câbles sous-marins qui ont été endommagés ces dernières semaines, là je parle actuellement, entre l'Arabie Saoudite et Djibouti, comme confirme le quotidien Globes. Voilà. Donc on a, alors soi-disant que ça serait l'ancre du navire qui endommagerait les câbles, l'ancre de ce fameux pétrolier qui est en train de s'échouer, et puis il a mis une ancre qui tire sur les câbles, et ça endommagerait les câbles, mais il peut y avoir aussi des actions sous-marines, des outils sur ces fameux câbles, avec des drones peut-être sous-marins pour détruire les câbles. Enfin, vous voyez un peu, en tous les cas, à travers l'illustration de cette actualité, de cette conjoncture particulière et de ce lieu particulièrement stratégique, vous voyez bien comment un petit peuple, finalement peu doté d'armes performantes, arrive à perturber le trafic commercial entre l'Asie et l'Europe, et puis en plus peut avoir un impact, alors là, phénoménal, s'il s'amuse à détruire les câbles, les fameuses liaisons Internet qui, elles, évidemment, régissent aujourd'hui tout le monde de l'économie, le monde des affaires. Vous voyez, tout le monde travaille chez soi avec Internet, tout ça. Enfin, vous voyez bien le bordel que ce serait s'il n'y avait plus d'Internet. Et là, vous voyez, c'est la fragilité de notre système. C'est là que je veux pointer, c'est la vulnérabilité de notre système aujourd'hui, avec parfois des moyens disproportionnés de défense qui correspondent pas à la souplesse de gens mal intentionnés, pourrions-nous dire, qui eux disposent d'armes plus légères, moins coûteuses, mais tout aussi efficaces. Vous voyez, c'est comme le virus, quoi. Le virus qui s'attaque à un corps, bah, on a beau avoir une armée d'antibiotiques, tout ça, d'un seul coup vous avez un petit virus qui arrive, qui débarque, on n'a pas de vaccin, on n'a rien, et finalement on s'aperçoit que c'est un tout petit machin qui vient nous détruire et détruire une population entière. Donc c'est là qu'on voit que dans le rapport de force dans le rapport des forces, il n'y a pas forcément besoin pour déstabiliser une économie d'avoir affaire à des méga puissances. Parfois des tout petits moustiques peuvent nous perturber et nous endommager notre système économique très fragile, très vulnérable. Et je trouve que ça, c'est l'illustration même qu'on ne doit pas toujours non plus raisonner en termes de rapport de puissance et de force. Parfois, des gens peu déterminés, mal intentionnés et équipés suffisamment pour détruire un point de notre infrastructure vulnérable peut perturber tout le fonctionnement de notre économie. C'est ce qu'il faut voir à travers cet exemple-là. Je vous laisse donc découvrir les vidéos que je vais mettre à la suite de cette intervention. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Explorer notre planète à travers les câbles sous-marins, la véritable épine dorsale de la connectivité. Contrairement aux satellites, ces artères invisibles sont le cœur battant de nos appareils. Les satellites ne génèrent qu'à peine 1% des données en raison de leur coût élevé et de leur vitesse limitée. Près de 99% du trafic Internet mondial transite par les lignes sous-marines, des piliers indispensables pour nos communications. Plus de 420 câbles s'étendent sur 1,3 million de kilomètres, soit 3 fois la distance Terre-Lune. Le câble 6008-3, géant de 39 000 km, relie l'Asie du Sud-Est à l'Europe via la mer Rouge. Ces autoroutes des fonds marins sont vitales. Plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières y transitent chaque jour, soit 4 fois le PIB de la France. Les câbles utilisant la fibre optique pour des transmissions ultra rapides restent résistants malgré leur discrète finesse. Une flotte de 40 câblés, dont 9 en France, veille et répare ces liaisons. Le Pierre de Fermat, basé à Brest, peut intervenir en 24 heures. Ces navires maintiennent notre monde connecté, rappelant que derrière chaque clic et transaction se trouve ce réseau sous-marin vital. La prochaine fois que vous naviguerez sur le web ou que vous effectuerez une... Nous allons parler de la menace qui pèse sur le commerce mondial avec le géant français du transport maritime CMA CGM qui annonce l'arrêt immédiat du passage de ces navires en mer Rouge. Rappelez-nous ce qui se passe, Nicolas Dozon. Eh bien, il y a eu des actions répétées, des attaques répétées de la part des rebelles du Yémen contre des navires de commerce.
qui emprunte le golfe d'Aden, qui remonte la mer Rouge jusqu'au canal de Suez. Et vendredi dernier, eh bien, il y a eu un missile balistique qui a atteint un bateau de transport maritime, un porte-conteneur de l'Italo-Suisse MSC. Et donc, dans la foulée, MSC a donc annoncé une décision absolument similaire à celle de CMA-CGM. Idem de la part du géant danois Maersk, ce qui veut dire qu'on a globalement tous les grands armateurs de la planète qui renoncent, jusqu'à nouvel ordre, à utiliser cette route maritime, CMA-CGM étant le dernier en date. On a les rebelles outils qui ont désormais indiqué qu'ils allaient viser les navires de transport maritime, évidemment, qui empruntent le golfe d'Aden, dans la mesure où ils les considèrent comme en lien avec Israël. Et il y a sur place des forces militaires britanniques, françaises et américaines qui tentent de sécuriser la zone. Mais en tout cas, les attaques répétées avec l'événement de vendredi ont fait que désormais les grands armateurs ont décidé qu'ils renonçaient jusqu'à nouvel ordre à utiliser cette route. Quelles sont les conséquences potentielles et déjà qu'on peut voir de ce renoncement à la mer Rouge? Alors il y en a deux principalement, un allongement considérable des temps de trajet évidemment pour le transport maritime. Standard & Poor's a fait une estimation en disant que c'est entre 10 et 15 jours de plus qu'il faut donc ajouter, donc ça veut dire des coûts supplémentaires en termes de personnel, en termes de carburant pour les navires, parce que désormais si vous renoncez à cette route, pour la relation Est-Ouest, vous passez par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. C'est quand même ça très concrètement que ça veut dire. Et le trajet Rotterdam-Singapour, en évitant le canal de Suez, passe de 15 000 km à 21 000 km. Oui. Là, les choses sont vraiment très, très, très évidentes. Et alors après, la deuxième conséquence, on peut s'attendre effectivement à un phénomène d'inflation, à commencer par le prix du fret maritime. Et Dieu sait si on a connu cette question-là au moment de la guerre en Ukraine, voire éventuellement une hausse du prix du baril de pétrole. On avait toujours dit que c'est un événement géopolitique qui pourrait faire remonter le prix du baril de pétrole. On a 5 millions de barils jour qui transitent par cette route. 20 000 navires chaque année passent par la mer Rouge. Généralement, vous avez toujours entre 70 et 80 navires CMA-CGM qui croisent en permanence dans cet endroit-là. C'est quand même considéré comme les autoroutes de la mer. Et donc, c'est un lieu hautement stratégique pour le fret maritime. Voilà.